Des mots, de l'amour et des larmes. Au-delà de la couverture, au-delà des pages, c'est l'âme humaine qui s'invite. Portée par la plume de Césaire Balthazar Obombi, un recueil où la poésie devient miroir, où la douleur côtoie la tendresse et où l'amour, loin d'être toujours heureux, se fait parfois cri silencieux. Ma souvenance est que tu m'aimes. Tu m'as toujours aimé et tu m'aimeras. Mon cœur tourne donc vers toi. Tu m'as prouvé ton amour en me montrant un amour. Tu m'as appelé à vivre dans l'abri du Très-Haut. Quel amour as-tu? Ils t'ont haï pour moi. Ils t'ont persécuté, trahi et immolé pour ta liaison avec moi. La souffrance ne peut pas être détachée de l'amour. En fait, quand on parle de la souffrance, réellement, sans amour, il n'y a pas de souffrance. Et dans l'amour, il y a vraiment la souffrance. Et ce n'est que exprimer cela qui a fait que j'écrive de manière mélancolique. Mais pour ne pas lier ce qui est dans le livre avec ma propre personne. Parce que j'ai une personnalité, je suis une personne, eh bien je dirais même que j'ai plusieurs personnalités. Je vais pas... Le livre, je ne suis pas le livre, mais le livre c'est moi. L'auteur sème des fragments de vie, des vérités universelles que chacun porte en soi. Son livre, fruit d'un long mûrissement, a été dévoilé le 5 juillet 2025, édité par la maison L'Harmattan Congo, comme un souffle littéraire dans un monde en quête de sens. Le fond, c'est d'abord les thèmes aussi évoqués. Il a évoqué l'amour. Or, comme a dit le critique, l'amour, c'est le thème le plus utilisé depuis la nuit des temps. D'ailleurs, si on reste chrétien ou religieux, on dirait, le premier poète, c'est Adam. Il a dit, oh, voici on fait chair de ma chair, os de mes os. C'est de la poésie en réalité. Voilà. Donc, lui, l'amour, il a dit l'amour, la douleur, la souffrance. Et si vous repartez dans la poésie française, le romantisme, qui est l'épanchement de ses sentiments, parler de soi, de son intimité, de ses problèmes de souffrance, de douleur, c'est ce qu'il a fait. Si nous étions au XIXe siècle, on dirait que c'est un poète romantique. Mais la poésie africaine n'est pas assujettie au courant aujourd'hui. Il n'y a pas de courant. Il y avait ce jour-là un élan, un frisson collectif autour de ces mots couchés avec justesse et pudeur. L'Harmattan, fidèle à son exigence, a passé l'œuvre au crible de la qualité, du fond, de l'intensité. Elle en a fait un livre pour tous ceux qui osent sentir, des vers pour penser l'âme, des pages pour éveiller le cœur. Ainsi se présente cette œuvre, qui n'est pas seulement écrite, mais vécue.